Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ski Mag. Apprentissage, alternance, lycée, master, BTS ou encore formation continue. Quelle que soit la filière choisie, la formation est au cœur de la réussite professionnelle et de l'emploi. Universités, grandes écoles, écoles du numérique, on fait le point sur la formation à Saint-Quentin en Yvelines. C'est parti. Je suis en MIH. Je suis en licence MIH, mathématiques, informatique appliquée aux sciences humaines et sociales. Je suis en double licence droit anglais. Éco-gestion. J'ai choisi cette filière parce qu'elle alliait plusieurs matières qui m'intéressaient. Parce que je suis intéressée par les métiers de l'enseignement. L'économie m'intéressait et c'est assez complet. Cette université est plutôt bien réputée. Dans les meilleures universités, on va dire, dans le classement. Elle est plus proche de chez moi et elle est bien reconnue. C'était la fac de proximité. C'est plutôt aussi bien localisé, je trouve. On est dans une bonne ville, il y a plein de magasins à proximité et tout. Enfin, c'est vraiment très très bien. Alors ici, c'est une séquelle de traumatisme crânien, donc un patient de rééducation de l'hôpital Raymond Poincaré. Reconnue au niveau international, l'Université de Versailles-Saint-Quentin compte parmi les 20 universités en tête du classement de Shanghai. L'UVSQ est aussi la deuxième université au monde en termes d'enseignement sur les sciences de l'atmosphère. Implantée sur divers sites de Saint-Quentin-en-Yvelines et de Versailles, elle offre 22 filières de licence, dont 5 filières avec des doubles diplômes, 15 DUT, diverses licences professionnelles et 45 mentions de master. Autant de possibilités de formation pour les étudiants du territoire et d'ailleurs. L'Université de Versailles accueille au sein de ses inscrits à peu près 13% d'étudiants étrangers. On développe ses partenariats et la mobilité internationale avec les universités européennes, mais également à l'international. Cela permet de rayonner au niveau international. Les étudiants viennent en échange chez nous 6 mois ou un peu plus. Et évidemment, nos étudiants vont également à l'étranger et donc ça favorise bien évidemment les échanges et le transfert de connaissances. Autre partenaire, l'Université Paris-Saclay. L'UVSQ en est une composante à part entière. Lancée en 2008, l'Université Paris-Saclay regroupe 3 universités, 9 grandes écoles et 7 organismes de recherche. À peu près 2/3 des masters aujourd'hui sont des masters accrédités par l'Université Paris-Saclay, c'est-à-dire que nous les développons en partenariat avec AgroParisTech, avec Centrale Supélec, avec Paris Sud ou encore l'Université d'Evry. Donc ce sont des formations qu'on mutualise. Ça permet aux étudiants de bénéficier de connaissances qui sont créées à partir de synergies entre les différentes équipes de recherche. Donc c'est évidemment une université qui vise au rayonnement international, une université de recherche à rayonnement international et on y contribue pleinement au regard de nos forces en recherche et en formation. Et pour mettre en pratique les connaissances acquises sur les bancs de la fac, les étudiants peuvent profiter des grandes entreprises basées sur le territoire saint-quentinois. L'université est implantée sur un territoire qui est notamment sur le pôle de Saint-Quentin, le deuxième pôle économique de l'Ouest francilien. Donc évidemment, on a un très grand nombre de partenaires et le tissu économique local fait qu'en fait, ça crée des terrains de stage et une insertion professionnelle qui est très bonne pour les étudiants de l'UVSQ. Mais également, ça nous permet, nous, de répondre aux besoins de ces entreprises en termes de formation tout au long de la vie. C'est-à-dire que ces entreprises, elles ont des besoins. Alors ces besoins, ça peut être la cybersécurité, ça peut être des techniques de pointe en termes de développement durable ou encore de santé, et l'université est en mesure de répondre à ces besoins. Automobile, aéronautique, finance, de nombreuses entreprises ont choisi l'agglomération pour y implanter leur siège social. Une proximité qui a son importance. C'est fondamental puisque c'est là encore une synergie, c'est-à-dire que c'est la création de connaissances, ce sont des échanges et on bénéficie du terrain des entreprises et les entreprises nous apportent énormément parce qu'elles sont sur le terrain et que ça nous permet de valoriser ce qu'on sait faire. Prochaine collaboration pour l'université, celle avec le Césame, le campus des services de l'automobile et de la mobilité, tout nouvellement installé à Guyancourt. Une licence professionnelle vient d'être créée. Du CAP aux études d'ingénieur, le Césame permet de répondre à l'engouement des jeunes pour le secteur, mais également de pallier aux besoins des entreprises. Tu vas te caler ton arbre à cam à une certaine position, donc pour libérer la cam sur le basculeur.
Nous arrivons en plein cours de mécanique. La théorie avant la pratique dans l'atelier attenant. Implanté depuis 1 an à Guyancourt, le campus des services de l'automobile et de la mobilité est un centre de formation d'excellence. Ici, on travaille l'automobile, la moto et le vélo. L'originalité du campus, c'est qu'on retrouve plusieurs entités, plusieurs opérateurs de formation sur un même site, et c'est ce qui fait justement la force de cet endroit. Si le campus existe aujourd'hui, et notamment sur Guyancourt, c'est suite justement à un besoin entreprise qui s'est fait ressentir ces dernières années, auquel justement on n'avait pas d'offre de formation. Donc le campus a vraiment un intérêt, c'est l'objectif premier, c'est de répondre aux besoins en main-d'œuvre des entreprises de la branche des services de l'automobile et de la mobilité. Cette fois, nous voici en atelier moto pour quelques petits ajustements. Je fais un CQP-TE AVM chez BMW qui se situe après le bac. C'est une formation professionnelle qui permet d'approfondir ses compétences dans une marque. J'aimais beaucoup la marque BMW et je voulais me professionnaliser dans la marque et c'était la formation adéquate. Nous sommes la première section, c'est la seule école BMW. Je me sens bien, enfin, on est une petite équipe et je me sens vraiment bien, c'est vraiment une bonne formation. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné depuis que j'étais petit. Cette sensation de liberté et de performance, c'est comme un univers. Je pense faire quelques années chez BMW et après me spécialiser en compétition. Le Sésame accueille tout public, jeunes, demandeurs d'emploi, salariés et personnes en phase de reconversion avec un projet de création ou reprise d'entreprise. Apprentissage, contrat de professionnalisation, CAP, Bac Pro, BTS, jusqu'au diplôme d'ingénieur. Le campus propose aussi des diplômes de branche comme le CQP, technicien expert après-vente, et CQP, dépannage remorquage. Le seul diplôme de ce type dispensé en Île-de-France. Et puis à la rentrée 2019, on proposera une licence professionnelle organisation management des services de l'automobile. Ça se fait en lien avec l'université de Saint-Quentin en Yvelines. On y travaille depuis 7 à 8 mois. Et du 16 au 23 mars, le campus ouvrira ses portes à celles et ceux intéressés par ces métiers qui recrutent. Universités et grandes écoles permettent ainsi de répondre aux besoins de ces secteurs en tension sur le territoire. La collaboration avec les entreprises est permanente. Ce qu'il est bon de noter en préalable, c'est effectivement le large panel de formation qui est offert à tous nos étudiants de Saint-Quentin en Yvelines, puisque nous allons de 5 campus universitaires jusqu'à intégrer également de très nombreuses grandes écoles, dont certaines sont renommées comme l'ESTACA dans le milieu de l'aéronautique et du transport, comme l'Institut de l'image et du son 3IS, qui est le premier pôle privé européen de l'image et du son. Et tout d'abord, l'ESTACA. L'école forme des ingénieurs dans les 4 secteurs des transports. Aéronautique, automobile, spatial et transports urbains et ferroviaires. L'ESTACA, c'est près de 2200 étudiants, 340 diplômes par an, 91% des étudiants en activité avant la fin de leur cursus, dont 55% occupent une fonction ayant des liens à l'international. 70% des enseignants sont des ingénieurs en activité. 3IS, l'Institut supérieur de l'image et du son, basé à Élancourt, est un centre de formation au métier de l'image, du son et du spectacle. 1500 étudiants y sont formés. 300 productions sont réalisées chaque année par les étudiants. 3IS est le plus grand campus d'Europe dédié aux arts créatifs. Les parcours de bac à bac plus 5 sont répartis en 7 filières, dont la toute dernière, design graphique motion design. Depuis 2018, l'établissement a obtenu un diplôme visé pour la filière cinéma, audiovisuel et son, une belle reconnaissance pour les 30 ans de l'école. Autre formation pour un secteur qui a le vent en poupe, le numérique. Le territoire a lancé son label Campus du numérique, ceci pour répondre aux exigences des entreprises. En 2018, 7 organismes et 13 formations de bac à bac plus 2 ont été labellisées. Devenir développeur, programmeur, community manager ou expert en cybersécurité, le secteur recrute. Depuis 2018, des organismes comme Simplon, PopSchool, Ifocop, O'Clock, Webforce 3
ou encore le CNAM proposent leur formation. Ceci n'est qu'une première étape puisque nous allons poursuivre cette évolution en 2019 avec également des ciblages sur ce numérique et sur la cybersécurité. Nous avons un panel économique au niveau du territoire avec toutes les grandes entreprises, ce qui fait que c'est un atout pour pouvoir attirer ces écoles et ces formations supplémentaires puisqu'il est pour un étudiant très important de disposer sur le territoire de formation d'un potentiel pour obtenir dans un premier temps des stages, dans un second temps l'emploi. Des PME jusqu'aux grands groupes, la demande en personnel qualifié est importante. En 2018, 10 000 offres d'emploi ont été proposées sur le territoire. Une partie n'a pas trouvé preneur. Autre formation d'excellence, le lycée d'hôtellerie et de tourisme de Saint-Quentin en Yvelines. L'établissement propose des formations de la seconde à la licence dans des secteurs qui recrutent. Cuisine, boulangerie, pâtisserie, management en hôtellerie-restauration. En 2016, le lycée a enregistré plus de 90% de réussite aux examens. Ce qui prouve bien que la formation, c'est tout un panel. C'est pas uniquement des grandes écoles ou des universités, mais c'est tout un panel de formations mises à disposition des étudiants. La formation de nos étudiants, c'est la richesse de notre économie pour plus tard. Donc il importe avant tout que cette formation soit adaptée à nos besoins. Et comme nos besoins vont sans cesse évoluer, il est important que cette formation ne soit pas statique. Vous savez tout désormais sur les filières, les formations et les écoles. Rendez-vous le mois prochain pour un numéro spécial emploi. Ciao!